Bonjour, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, également aux youtubeurs, puisque cette émission sera disponible sur Internet à travers YouTube de Radio et Télémétropole. Comme nous commençons déjà avec une série sur problèmes qui arrivent dans la péninsule sud là, nous rappelons un jour très malheureux, le 14 août 2021, que nous, dans la péninsule là, pour le rappeler pour des années. Nous avons commencé avec le département du Sud. Le département du Sud a représenté 50% dans la péninsule sud là. Il y a 3 départements, à peu près 1,8 million d'habitants et plus de 5600 km². Donc, le département sud a représenté 50% de la population et près de 43% de superficie. En deuxième lieu, nous avons la Grand'Anse qui lui-même représentait près de 29% de la population et près de 23% de la superficie. Donc, c'est dit que c'est un espace qui est assez important dans la péninsule du Sud. Donc, nous quittons le département sud-là, nous pour aller dans la Grand'Anse et nous avons 2 invités et également notre correspondant de Radio Télémétropole, M. Clévrec, pour le bon état des lieux. Mais pour commencer, nous avons salué M. François Chavenec, qui est entrepreneur dans le secteur immobilier et également dans le secteur touristique. Et M. était ancien président de la Chambre de commerce, M. dans l'affaires sociales dans la zone NATO. Et pas des moindres, nous avons Mme Rose Aubourg, qui est lui-même directeur ministère Commerce et Industrie, et son femme qui est engagée dans l'affaire développement femme dans la Grand'Anse. Et voilà comment c'est dit, comment choc ça a été du bouillon. On commence avec la femme d'abord, Rosa Aubourg. Comment y est, après près de 3 semaines, nous presque arrivés là, de situation, comment ça y est pour nous dans le département? Madame Aubourg. Donc, bonjour et Farel, m'appelle saluer auditeurs, auditrices et télé métropole qui écouté ou qui suivent l'émission ça. Donc, 3 semaines après, nous toujours sous choc. Et le problème a toujours été entier, gagné, bagay qui commence à faire, et en pile qui était pour faire toujours. Parce que les n'a font évaluation des dégâts, et par rapport à ça qui vient comme support, il ne pas représenter rien. Donc, si on t'a fait et on passe pour rapide, sous des dégâts qui fait et ont toujours été partiels. Ça, c'est rapport de situation numéro 9, 10 là en cours de préparation. Nous gagnons 227 personnes qui mourent, nous gagnons 29 personnes qui portent disparu, nous gagnons 1844 personnes qui blessés, nous gagnons 12 830 maisons, nous capables de dire, qui complètement détruites. Et nous gagnons 28 933 maisons qui endommagées, fortement ou faiblement endommagées. Nous gagnons 44 331 familles sinistrées. Et nous gagnons secteur, nous capables de dire, éducatif, la éducation, donc qui très frappé tout. Rapidement et quelques données, mais c'est toujours des données partielles. Parce que de côté, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver par le fait que route toujours encombrée avec un éboulement et pas pour gagner route dans quelques sections ou bien quelques zones qui reculent par le fait que et route ça c'est des routes capables de inaccessibilité. Même pour moun à pied, pas de gain avant même pour motocyclette. Donc, et l'école là très frappée. Nous gagnons 108 écoles, nous capables de dire qui crasent net, totalement détruites. Nous gagnons 115 l'école qui endommagée, faiblement ou fortement, majorité très fortement endommagée. Nous gagnons 31 l'église. Nous sommes capables de dire totalement détruites. Nous gagnons 86 églises qui endommagées, fortement et faiblement, majorité fortement endommagées. Nous gagnons 18 orphelinats qui endommagés dans plusieurs communes. Il y aurait parti, pas besoin de faire répartition. Nous gagnons 74 péristyles qui endommagés et nous gagnons 54 péristyles qui complètement détruits. Donc, ça sont idées, même capable de dégâts, mais c'est toujours des données partielles. Comme moi, je dis, nous avons 2 zones après nous avons une zone qui est les montines,
qui sous fond cochon, je suis capable de dire sous commune Roseau qui pire au Pousseline. Là, 2 heures de temps de marche de Pousseline, mais les gens dans la zone dit 2 heures de temps de marche, ils sont capables 4 heures pour moi-même, à l'autre monde qui ne peut pas marcher en pile. Si moun yo commence à mourir avec Freddy, nous avons 3 personnes qui mourent là. Avant, il y a eu 2 petits moun parce que tout cas écrasé et moun yo pas de couverture, zone ça yo c'est des zones haute altitude et Freddy a mangé yo, ti moun commence à mourir. Là ou pas de bilan pour qu'a écraser parce que moun pas arrivé là. Nous avons zone qui est les Choran. Zone ça yo Magdoula c'est 2 zones qui dans section communale commune Jérémie, mais qui gagne limite Wofio avec les Anglais, gagne qui fait limite avec Pic Makaya, et accès à très difficile pour arriver même ces gens qui peuvent marcher à pied, mais il faut qu'on marche, il faut santé au bon pour capable rentrer dans la ville Jérémie ou bien pour moun ta sorti dans la commune Jérémie à le joindre. Donc c'est des résultats nous capables dire alarmants par rapport à ça qui passé et l'homme d'où a un rapport qui pas venir dans en pile section. Pour Choran, localité a 87 cailles, toutes 87 cailles ça est tombé. Ces 2 zones, le moto, vous fait 2 heures de temps à courir motocyclette, vous mettez à terre, après vous fait 6 heures de temps, 5 heures de temps à pied pour arriver dans la zone ça. Donc, mesdames, vous plus affectées parce que en pile là-dedans, c'est chef de famille et même le ta gagné mari quelque mon capable du foyer mais femme nan c'est li kotomitan et puis gros préoccupation nous là pour qu'on y a commerce là mon capable du centre commercial là mais l'écrasé à 70% parce que normalement machin yo pas vle bay donner ou bien mettre entreprise yo donc ça qui campé yo fortement endommagé ou faiblement. C'est ça qu'on a lancé un SOS by TPTC parce que moun yo a réparé maison yo pour compte yo son évaluation pas faite et à n'importe réplique yo capable tomber. Donc c'est ça et centre commercial ou Basse-Ville Jérémie qui c'est centre commercial là a fait. Nous gen ti marchand yo qui très affecté parce que l'heure yo fin acheter dans matin, il y a le vendre dans la rue à souhait avant yo rentrer la caillou yo fait dépôt yo dans magasin que yo acheté et quand que en pile dans magasin ça yo tombé et ben moun mal intentionné fait pillage donc commerce là à genoux donc moi même moi sensible à ti machan yo parce que n'a travaillé avec femme n'a cherché en pile moyen là pour regarder qui gens nous capable faire ti machan ça yo relancer et ben ti commerce qui était dans main. Et pour qu'on y ait, l'école va ouvrir dans quelques jours. Eh bien, il y a un pile de difficultés par rapport à tout le monde qui t'a dû rentrer l'école. Nous gagnons 63 677 petits monde qui en difficulté là pour entrer l'école à cause que l'école crasée, l'école très endommagée. Parmi eux, nous comptons 25 177 petits filles qui a gagné difficulté pour entrer l'école, soit qui était dans l'école qui crasait, qui était dans l'école qui fortement endommagée, qui était dans l'école qui était crasée depuis mature, mais qui t'a fonctionné soit en bas tonnelle, soit en bas 4 piquettes qui te couvert à plume toile, soit en bas yon prélat qui chiré. Et il faut noter pour la population, toute l'école qui est écrasée pendant la période Martua, ils n'ont toujours pas reconstruit. Gagné, ils ont fait des manœuvres pour être capable de faire l'école là entrer de bagaille, mais capable de dire qui pour te kembe en attendant. Mais jusqu'à présent, construction ça yo pas qu'on fait mettez dans l'autre qui vient écraser. Et m'a signalé tout pour auditeurs, auditrices, métropole yo, gen de l'école dans section communale yo qui existait mais qui pas jamais qui gen non yo gen professeur ou capable joindre quelques élèves qui chita sous roche ou bien sous quelques morceaux bloc ou morceaux planche mais pas de jamais de construction c'est des tonnelles qui fait mal faites
et puis dans zone qui très reculée ou section communale inaccessible qui a inaccessibilité, donc il y a de l'école qui fait non là, et bien il réunit 10-11 heures en bon pied bois ou en bon tonnel et puis ti moun nan yo dit 2-3 mois avec l'aller. Dans le moment ça n'a vivre là dans plein 21e siècle là, nous pas capable de continuer à vivre ça. Il y a de l'école qui existait, éducation nationale pas même connaît, les m'a parlé de zones comme Montine, de zones comme Choran et de zones où nous en grandance, nous avons une zone qui est le Grand Nord tout et puis yo existé ou non non c'est parce que bon l'école nationale là. Mais l'école ça pas de bâtiment, il pas de rien qui loge. Il y a de l'école nous comprenons qui fonctionner dans l'autre l'école dans après-midi alors que Timoun pas tardé dans l'école après-midi parce que quand il arrive 4 heures l'heure a changé, professeur a pas ouais tout Timoun a la caille. C'est pour me dire nous avons un pile problème dans le département de Grand-Est là. Mathieu te mettez nous à genoux. Eh bien séisme 14 août là, vient mettre nous à terre plate. Donc, aide yo jusqu'à présent, nous connaissons l'État, nous ne pouvons pas ignorer ça, pas préparé pour ce genre de situation ça yo. Et en pile ONG qui l'a tout, c'est inventaire, il a fait des dégâts justement pour y aller monter projet et pour chercher l'argent parce que pas de gagner. Aide qui entre par rapport à quantité victime, nous gagnons nettement insignifiant. Il n'est pas capable de faire rien, il n'est pas capable de répondre à besoin moun yo, qui n'est pas capable d'aider, qui côté pas de l'eau du tout, là pour une zone comme Pestel qui pas de jambes, qui a toujours un problème de l'eau, et bien qu'on y a qu'à aggraver. Nous avons de rivières qui bloquées par rapport à éboulement. Nous dit 2 montagnes pas rencontrer, c'est ça nous qu'on dit. Et bien là, nous, et bien cyclone ou bien séisme ou bien tremblement de terre 14 août là, il fait plusieurs montagnes rencontrées et il y a un pile là-dedans qui bloque rivière. Nous avons des sources qui te qu'on bail de l'eau, sources ça yo comblé avec éboulement, et bien terre fan tout, source là qu'on y a la entrer dans terre, moun yo pas joindre de l'eau. Nous avons un pile rivière qui mandé pour yo faire déblayage là-dedans pour rivière ça yo ka prendre voie normale. Madame Obou. Oui. Au fond belle topo pour nous là parce que réellement nous avons l'impression nous même la Port-au-Prince là que c'est au caille qui t'écrasé plus parce que sans ça dit nous là nous pas joindre un développement aussi parce que qui te parler long mais on dit que yo caillou moun a entrer dans caillou est-ce que TPTC passe sur le terrain pour marquer caillou en vert rouge jaune parce que j'ai l'impression dans le sud que fait ça. Donc, est-ce que TPTC pas là? TPTC commencé. Okay. TPTC sur le terrain hier ou avant hier, il a commencé. Dans un premier temps, il a commencé à déblayer parce que il y a des gens en bas et je suis capable de dire des combio. Mais quand il y a quelques cas, il a commencé à mettre à terre parce que nous parlons avec la mairie, nous parlons avec un pile monde, côté moun yo a essayé pied ces cas pour contrôler même l'école tout. Nous lançons même SOS ça responsable ou représentant éducation pour être capable très vigilant parce que l'école privée nous connaissons plus l'école privée qui a essayé faire arrangement pour compte yo. TPTC commencé hier, nous étions en réunion avec TPTC en pile l'école pour la déblayer et gagner capable dire d'entreprise commerciale tout pour le mettre à terre. M'a dit le nous dit nous pas qu'on jamais qu'a gagné une estimation de total monde qui mourit ou bien disparu sont vérité parce que c'est pour la première fois nous gagnons une catastrophe naturelle qui passait ces moun section qui plus frappé. Il y a des moun qui travaillent dans les hauteurs. Agriculture là prend gros frappe parce que nous sommes département à 80% vocation agricole. Nous gagnons dans des zones, c'était agriculture qui était prête à récolter, moun sa yo monté dans les hauteurs pour y aller récolter. Gagné période tout pour y planter, et bien terre a chaviré. C'est des maisons de fortune, moun sa yo gagné la hauteur pour y travail. Terre fan, gagné qui tout plongé. Et pas oublier kay sa yo placé à 1,5 km, 1 km de l'autre,
parce que c'est des zones agricoles, moun pas trop habiter là-dedans yo, sinon que moun kal travail. Et bien, il y a des cailles qui crasent dans la section, c'est gros roches qui roulent, qui crasent cailles, crasent moun yo. Terre très fragile jusqu'à présent. À chaque réplique, il y a des terres qui déboulent, descendent. Et il y a des gens qui chita la cour, la caille, yo terre à praler. Il y a des gens qui perdent plus qu'un carreau, qui perdent un quart de carreau, qui perdent un demi-carreau. Nous pas qu'à compter tête de bétail qui allait, tête bœuf, tête cochon, tête cabrit. Yo pas dit ça dans éboulement en pile bête aller. Et Grandance va faire face à une situation de famine dans jour cap vini là parce que dans hauteur yo en pile agriculture aller avec terre qui déboulait et jusqu'à présent après le font-il la pluie ou après terre font-il souk école dans réplique là des terre qui continue à aller. Nous pas qu'à finir quantité moun qui disparaît parce que gen en pile zone n'a pas là avec yo pas gen kazek, un magistrat yo pas gen route pour arriver là, moun yo pas gen téléphone, communication en son bagage qui presque inexistant pour yo. Donc si gen yon moun qui gen téléphone, il gen droit c'est pas une autorité, c'est des leaders au fur et à mesure qui apportent des données additionnelles ba ou. Donc mandant frapper, li frapper et le mettre nous à genoux, mais moun qui physiquement ou bien quand il n'est pas crasé, il touché parce que nous connaissons BNC, Soje Bank te prend gros frappe, il n'y a pas de cas ouvert, sous un petit bagay la caillou obligé partager avec les gens qui victime. Tout à fait. BNC ouvri, mais Madame Obo, après nous continuer avec l'émission, je crois que nous sommes vraiment prendre pile d'informations 3 semaines après le tremblement de terre là. Nous avons une idée, mais qui est à terrain. Nous sommes concentrés en plus sur le département du Sud. C'est le plus gros vraiment. La péninsule là, c'est le qui a plus de monde, mais Jérémy avec reste du département qui gagne près de 527 à 530 000 selon estimation IHSI. Il prend un gros frappe, j'ai Mme Bobo Sodi là. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique, une émission produite par le groupe Croissance sur Radio et Télé Métropole. Nous faisons un coup de pied là du côté de la Grandance, puisque nous avons une série spéciale sur 3 zones qui touchent le département du Sud, le département de la Grandance et le département des NIP, qui représentent la péninsule du Sud. Et nous avons fait Sud là déjà, qu'on y a dans la Grandance. Maintenant, vous avez tellement d'informations là, nous ne pouvons même comprendre que les zones ont aussi touchées, Jean le dit nous, donc même ses yeux, il marche, il regarde ça qui a passé. François Chavenet, ou dans la zone, ou sont entrepreneur dans la zone, ou tu es président de la chambre de commerce, ou sont tendez état des lieux, comme tu es là tout, ou tu es ça qui passe. C'est comme si nous trouvions que Sud là, le département du Sud, et particulièrement la ville des Cayes, avec Campérin, Maniche, ils prennent et Cavaillon, sans oublier, c'est de parler beaucoup plus. Je ne pense pas que c'est aussi grave, j'ai se décrit pour nous là, du côté de Mme Obo. Qui sont pensés? Bonsoir Christian, bonsoir Mme Obo et bonsoir téléspectateurs métropolitains. Effectivement, Jean-Mme Obo de la question et bilan Baoua, il concerne plus zones que pas parler de eux, qui passent sous couverture et caméra et télévision, sur la parole de section radio. La section communale en la tête franco-chinois, ce n'est pas de côté monal, même normalement, c'est vraiment des zones extrêmement reculées que les mettez sur le devant de la scène. Et l'obtention des barrières, ça veut vraiment atteindre le monde et mettez en perspective par rapport à toute ton expérience et toute ton carrière que nous gagnons dans essayer de faire plusieurs bagages. L'obtention des bilans sur l'école, je ne vais pas faire un clin d'œil à l'époque nous avons fait et le croissance a fait toute question de parler de terme alphabétisation. M'obliger de penser à des protocoles qui étaient mis en place à l'époque que tu as mis Natcom, tu as dit que tu as gagné Internet va desservir toute l'école publique, et etc. Donc, une série d'actions ou d'inactions, le matin des bilans, ça tout qui fait une rétrospective et qui montre tout que une série de promesses d'actions que nous pas fait et au fil des ans, bah, ça va venir en forme de lourdeur, ou une espèce de remords, ou des regrets parce que il y a des bagages qui étaient évitables.
Évidemment, je dis à la grande leçon, c'est que nous rendons compte que dans pile zone côté nous quitter mon et construit, il n'y a pas de supposé là. Il y a un point important de signaler dans le bilan, Madame Boufféa, c'est que Jérémy ça le centre historique. C'est une série de bâtiments qui sont classés par l'histoire, qui est endommagé. Je m'espérais que dans le déboulonnage qu'a fait dans le bâtiment qui a crasé, il n'y a pas crasé des monuments et que nous considérons comme des pièces historiques. Parce qu'ils sont gagnés une classification et il est extrêmement important que même là, il a fissuré, que gagne ça des techniques d'étayage, mais espérer que François Chavenet, ça dit là, toucher de la question. François, nous avons des alarmes ça sorti exactement dans la ville de Caille que y a crasé, c'est crasé comme si déboulonné, je vous dis terme. Faut être capable de protéger ça, c'est des bails qui fait ville là vraiment, ça oblige à écraser, supposé écraser, mais il faut avoir des experts qui descendent pour renforcer ça parce que ça fait partie de toute culture. Moi-même, c'est ça. Moi-même, mon groupe qui a suivi la question, il m'était alerté, et le directeur départemental là, et Myriam, je crois que sensibiliser à ça. OK. Mais il faut que tout ait des moyens pour être capable d'imposer certaines règles, parce que leur bâtiment capable de vous mettre en danger, nous comprenons le dilemme, autorité autour, si vous n'avez pas moyen de faire étayage selon les règles de l'art, soit piqué avec le risque que capable de gagner. Malheureusement, la construction ça a daté depuis plusieurs décennies et le fait que pas entretenu, pas renforcé le type de mortier que vous avez, parce qu'à l'époque, vous avez des tufs que vous mettez dans la pose brique et dans le pile immeuble, Mme Moubou a signalé, que ce soit Sogé Banco BNC, c'est des anciens immeubles en briques qui maintenant, avec le temps, avec ce tout ça, qui viennent petit gens fragilisés. Un détail important, c'est que le route principale que l'immeuble, c'est la culture pour un grand centre commercial, et il y a des gros poids lourds qui, par vibration d'ailleurs, et fait des dégâts, des micro-dégâts. Et c'est dans ce sens-là que je crois que Daniel Elie, l'architecte, a fait un projet pour faire une espèce de boulevard devant Radda pour te passer à tomber sous la pointe. Donc ça, c'est un pile bagaille que l'autre mettez en perspective, fait que on rend nous compte qu'on n'a pas qu'une occasion ratée, il y a un manque de continuité dans l'action nous, qui je dis à peser lourd et venir faire un panier extrêmement complexe pour nous attaquer. Maintenant, effectivement, question comme vous connaissez, le département a souffert longtemps, c'est dans pointe il là, problème matissant, problème d'accès, problème commerçant, c'est déjà en pile, et gallon gaz, et acheminement n'importe quelle matière première ou bien qui produit commercial, c'est déjà pas de grandes difficultés. Un gros problème que nous avons, je veux dire, c'est que le monde de la grandance, il est endommagé, pas qu'à un poids lourd passer sous lui, et dans trois autres nouveaux points qui prend frappe. En plus du fait que le cabotage, qui sont tradition de la grandance, du campé depuis quelques années, malheureusement coïncidé avec mise en exploitation de nouvelles routes asphaltées. Donc, dernier bateau est venu camper, donc ce qui fait que l'option de la mer, comme que moi-même, des jeunes et adolescents en vacances, etc., nous avons 3 ou 4 ou 5 bâtiments une certaine taille qui te fait route là régulièrement, qui te une certaine capacité pour te fret et qui te retourner avec un pile marchandise. Et c'est bien que Mme Oussofer rappelle ça. Grandance, c'est un grenier de bord presque. Le bâtiment privé, le bâtiment privé en général, sur WAF Cité Solaire, c'est un jour de fête puisque tout le monde est venu approvisionner, spécialement les hôtels, les restaurants, qu'on a approvisionné sur WAF là. Donc, une grande espèce de déconnexion faite là, extrêmement grave, parce qu'avec la route incertaine, les gens qui gagnent des produits périssables comme des avocats, ou gagnent grenadine, ou gagnent figues, est-ce qu'on peut prendre chance d'arriver au port de Port-au-Prince, ou arriver Grécy, ou arriver Mariani, et puis route bloquée, et puis figue là pour l'amour, ou pas incapacité, mais pour tourner la caillou. Donc, un paquet d'éléments d'autres qui viennent installer là, qui fait que quand pile produit, quand pile côté produit a été gaspillé, parce que nous n'avons pas prendre un risque. Mettez son camion que le pas qu'à payer pour arriver à destination. Donc tout ça est vraiment compliqué. Et question de l'école là, vraiment question sont questions que nous connaissons sur l'ensemble du Grand Sud, sont une grosse préoccupation. D'ailleurs, nous voyons que le calendrier de reprise scolaire là, est affecté par ça. Maintenant, avec quels moyens? Donc, si par exemple, question Internet a été résoudre, même si c'était en bas, en paiement, vous mettez des écrans, on est capable de faire des cours à distance. Donc, ce qui fait que la technologie là, n'a comme présent, mais le réseau va pas fin en place et l'infrastructure et énergétique là, pas fin en place non plus, pour être capable au moins joindre des solutions partielles pour Timono. Et ça, vraiment, c'est une plus grosse préoccupation.
Maintenant, sur le moyen terme, alors, disons, crise à passer là, d'expliquer au dernier mandat, tu as parlé sur investir que il y a un problème qui pose dans la zone tampon, la zone en bas pic Macaïa, c'est que si on n'a pas un support de l'État pour jouer une plaque, etc., il va le couper dans la réserve et ligneuse que nous avons là pour lui faire abri de fortune. On va le couper ça, il va le couper d'Amari, il va le couper de n'importe ça, pour capable de faire des abris et ceci va l'impacter et fragiliser davantage l'environnement. Parce qu'avec tout éboulement, il y a un pile d'eau effectivement qui changeait de l'île, sociaux endommagés, etc. Donc, il y a de grands chantiers qui viennent poser là, à la veille de fermeture de l'année fiscale là, et nous beaucoup clair comment et répartition et côté ressources ça va sortir. En même temps, tout questionnaire, son département, malheureusement, dans le classement, on va regarder des chiffres qui sont départements qui auraient les pauvres, mais en même temps, tout son département qui, par rapport à toute potentialité, si nous avons fait développement sur la durée, il y a un pile bagage qui est supposé à générer beaucoup plus de ressources pour nous. C'est-à-dire que nous avons regardé, nous avons 2 aires marines protégées dans le département, nous avons toute qualité potentialité dans la question cacao, café, que nous avons quitté de Babré Mathieu, qui bien que il y ait des tentatives qui fait, mais qui n'est pas suffisant parce que ça est supposé faire à une échelle extraordinairement plus élevée. Tu as supposé mettre des partenariats avec l'université qui a formé agronomes. Parce que nous avons 2 universités qui ont formé des agronomes dans le département. Effectivement, tu as supposé aujourd'hui des volontaires qui, dans tout le monde, ont appelé et faire plantation, amélioration des cultures, etc. etc. Donc, il y a un potentiel hydrique dans le département qu'on connaît. Nous avons plusieurs projets qui ont été étudiés dans le temps pour mettre des centrales sur les cours d'eau de la Grenade, mais qui malheureusement, aujourd'hui, a brûlé tranquillement à la mer, sans que nous va faire des bassins de rétention, nous va générer l'électricité. On côté dans vos tendances questionnaires, c'est un téléphérique nous avons supposé à traverser du monde en monde, puisque l'eau là, c'est générer l'électricité. Donc tout ça, il y a des gens qui disent que c'est utopique, on ne peut pas mais alors que le potentiel est là. C'est nous-mêmes qui pas des plans sur la durée pour nous arriver à des solutions et comme ça qui étaient supposées soulager la population. Donc, effectivement, accès routier bloqué. Nous avons de grosses difficultés. Par exemple, moi-même, dans la Fondation communautaire haïtienne, comme trésorier, on a fait des efforts côté effectivement monter une série de points qui arrivent, mais au-delà, obligé de prendre à pied pour capable de traverser. Ce qui fait que c'est plus difficile. Et pour pouvoir aider les gens qui, par exemple, qui ont des blessures et des fractures, nous avons pendant un certain temps le service de l'héliporte de l'armée américaine, de Coast Guard, etc. Mais pour n'y avoir pas disponible encore, bien réduit, parce que là, quand même, sous couloir aérien, moins que le trafic là vient baisser énormément. Donc, après période de crise émotionnelle, là, nous étions nous-mêmes dans le département, pays arrêté avec tous les problèmes là, et qui s'en a fait. Et à chaque fois, ça arrive, ils mettaient nous à nu. D'ailleurs, que nous-mêmes, nous regrettons, c'est que dans la loi de finances de cette là, le T prévoit que tu vas construire des hangars, surtout dans le département qui est sujet à des cataclysmes, des courances, des cyclones, etc. Tu es supposé qu'il y ait des hangars, tu vas stocker en grande quantité de produits de première nécessité, les gens de problèmes ça arrive. Donc, nous venons que de chaque fois qu'on va comme ça arriver, pour mettre ce pas tenu, jamais dans le gouvernement là, nous venons que nous devenons extrêmement agressifs. Et nous devenons intolérants et en pile aide pas abouti côté de ce abouti. Tu as regardé une vidéo récemment côté que il y a une série de bâches qui sont supposées à l'Alpistel, mais depuis la route, nous avons bloqué et ils ont fait d'appui en disant que eux-mêmes tout, il y a un problème. Donc, une question de proportion, une question de rapidité, une question de responsabilité citoyenne et une question de défaillance des instances de l'État ou des structures de gouvernance qui fait que citoyens obligés de venir pratiquement on sauve qui peut, et c'est le mot, pour être capable de dégager le sur. Parce que pas ouais perspective, il pas ouais comment on va l'organiser. Et il y a de grands monde, tu as rappelé, mais Maurice Léonce, comme ça, là, qui va fêter 100 ans d'existence, c'est vendredi, tu as rappelé, mais l'époque cyclone, Azel, etc. Eh bien, aide là, c'est devant Péron, quand même, mieux, était comme côté, le monde n'est pas de quoi le mettre en ligne, parce qu'il était soucieux de ça, la dignité humaine. Évidemment, la population vient augmenter de taille, ce n'est pas même taille de population, mais nous passons en dégradation dans la façon qu'il va distribuer. Et 50% c'est sous force foncière, c'est sous force musculaire pour rejoindre une aide proportionnelle à capacité pour capable de créer un chemin parmi la foule.
Donc 3 semaines après là, j'aime tout le temps des manœuvres pour ce temps là, bah là extrêmement grave dans la zone panneau. Donc son département qui est déjà déconnecté. Il a essayé de connecter là avec le sud à travers la route là, mais il perd du pont qu'on y a là et crise ça n'a vivre là. C'est ça créé. Il montre nous comment que gon parti dans le pays nous pas même penser l'exister parce que des zones là n'a pas là, c'est peut-être la première fois n'a mettre en bas lumière pour dire moun ça yo maintenant vous dit là, n'oubliez totalement. Et c'est un double choc parce que 2016 nous rappelons très bien, où tu parlé de Hazel, mais Mathieu rappelle exactement ça Hazel fait, c'est un département qui est plus touché et il reconnaît que c'est un département qui est plus pauvre dans le pays. Tout ça encore l'importance des infrastructures, tant pour connecter au niveau départemental qu'à l'intérieur des communes. Donc c'est bien content que nous mettions zone sous projecteur là, parce que je crois que nous même dans l'ouest là, qui a gardé ça qui fait passer dans le grand sud là, tu pensé que c'était aussi grave comme ça, même gens que nous parlons pile de sud là, en premier par rapport à reste et l'autre deux départements. Oui, question avant. Écoute, moi-même, je pense que là, nous avons une situation côté que, bon, circonstances obligent, nous avons une période côté que toute bagaille vous mettez sur le tapis, et destruction, ça va être une destruction majeure qui fait un pile bagaille perdu, un pile immeuble de valeur, la route principale, la route commerciale, la route Sténio-Vincent, la route Sténio-Vincent pour les grands rues, et effectivement, perdu un pile frappe, un pile immeuble fragilisé. Le symbole de la ville, qui c'est cathédrale et Saint-Louis, à Constant, il endommage et tout. Donc, c'est un moment, peut-être que, une responsabilité première que petite fille avec et garçon de département pour réfléchir sur qui j'ai pour mettre tête nous ensemble, qui gouvernance que nous avons besoin, qui type d'infrastructure que nous avons besoin, qui orientation l'école mieux, parce que l'école professionnelle de chaque département, insister en plus sur ça à l'époque de notre président Chambre, c'est que chaque département a des ressources et des caractéristiques qui propres à lui-même que nous devons exploiter. La ville de Lens-Desnos, il y aurait le capital de la pêche. Ce n'est pas par hasard, parce que toutes les zones sont une zone côtière. Mais le fait que nous n'ayons pas d'équipement, nous n'avons pas de chalutiers, nous n'avons pas de bateaux appropriés, mais puis les poissons qui migrent passer dans le point de département et puis c'est l'autre monde qui a pêcher. Donc il faut nous repenser le développement, il faut nous remettre sur le tapis, sur le drawing board qu'on dit américain, département pour moi, qui ça que nous devons faire. Et tourisme écologique, là, sont des que nous avons accès à lui, puisque nous avons dans début de l'émission gagné des aires marines protégées qui sont des bagages qui ont des espèces extrêmement rares. Et entre le sud et la Grande-Est, vous avez un pic Macaya qui sont trésors que nous ne pouvons pas jamais vraiment exploiter et en termes de potentiel de visite et de biodiversité. Et donc, c'est des bagages que nous devons vraiment remettre sur le tapis en dehors de support que nous avons supposé joindre de l'État central pour voir comment on a fait mon main en attendant, puisque c'est une responsabilité à adresser. Même penser qu'il faut nous mettre tout le bagage sur planche de réflexion pour nous voir qui ça bon pour le département et comment nous allons aller de là. Maintenant, les prochaines joutes électorales, c'est ces bagages qui vont avoir des enjeux majeurs parce qu'on a besoin d'un monde qui vraiment gagne un sens de la gestion, de la gouvernance publique qui pourra aller vers des projets et des budgets qui pourront refléter définitivement besoins départementaux. Merci beaucoup. On a suivi le magazine économique et rendez-vous économique. Nous, sur le terrain, là, on a attendu ça qui a passé dans le Grand Est. 3 semaines après, on a découvert des bagages que nous ne connaissions pas parce que j'étais mis des projecteurs sur d'autres départements, donc département là, mais vraiment, c'est des choses très importantes pour nous capables de supporter parce que c'est son famille, nous gagnons, il faut tout le monde capable de jouer là-dedans. On a proposé dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Nous avons fait un magazine économique sur Radio Métropole, Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission produite par le groupe Croissance. Nous avons fait une série d'émissions sur la zone touchée le 14 août dernier par tremblement de terre séisme qui fait un pile de dégâts. Et nous sommes dans la 2 premières parties de l'émission. Santé comprendre qui était beaucoup plus grave, c'est 2 personnes qui étaient souterrains qui là qui vivent ça qui a passé. On a parlé que une population d'à peu près 530 000 habitants selon IHSI, une estimation que vous faites, à peu près 1912 km² d'espace physique. Et département bien situé en termes de communes, côté que il connecté presque tout avec la mer. Donc on n'a pas joué une route, mais on est capable de mettre une infrastructure, ça les ports. Mais malheureusement, ça n'a pas développé et il y a des sections communales qui sont totalement oubliées. Et je t'ai dit là, c'est extrêmement grave.
Madame Obou, merci encore pour répondre à l'invitation, parce qu'on donne vraiment des chiffres là que nous ne pas connaître aussi grave et qui était pas fini par M. Chavnet. Madame. Mais justement, on se parle de zones côtières, nous avons 10 communes côtières sur 14. Donc la mer, donc on pense que c'est une était capable d'utiliser plus parce que et bandits en déplacement. Pas rien qui sans problème par rapport à tremblement de terre là, gagner de monde mal intentionné qui quitte capitale là, qui viennent tablio dans le grand sud là pour être capable de détourner camion qui porter aide pour moun yo, piller camion yo, voler sac là-dedans. Donc yo volé, yo pillé, yo détourné camion, fait ça yo voulé. C'est de bandits qui en déplacement qui viennent camper pour veiller aide qui pour joindre victime yo pas qu'à joindre aide. L'autre bagage m'a signalé pour la santé, eh ben pas gen moun qui ka vivre sans santé. Nous gagnons 10 centres de santé endommagés et nous gagnons 3 centres de santé qui détruisent net. Quand le département a toujours un problème de santé, mais qu'on y a, il vient aggravé par rapport à la situation, ça, par rapport à séisme. 14 août, là, édifice public, nous avons un complexe administratif de Jérémia qui logeait bureau l'État, endommagé. Et nous avons un complexe administratif de Beaumont, lui-même qui crasé. Nous avons un commissariat Pestel qui crasé. Commissariat Beaumont, tu déjà pas de problème, et bien bâtiment qui est logé là crasé. Et nous avons de l'autre commissariat qui endommagé, par exemple, Ansdeno, commissariat, il pas de bon même, mais qu'on y a, il prend l'autre frappe encore. Vin joindre que nous avons quelques ports, et nous, comme nous dit, il y a des difficultés par terre pour camion ta passé, mais nous avons 3 ports, 4 ports qui c'est Pestel, ou Pestel la crasé, nous gagnons Corail et nous gagnons Port Jérémia qui c'est plus gros port là qui très fortement endommagé et nous gagnons Port Ansdeno qui a recevoir bateau mais qui endommagé tout. Donc moi je crois que si gagne aide qui a planifié pour venir pour qu'ils font état des lieux sous port qui a recevoir bateau et bien pour bagaille yo fait bien mais il y a des zones comme Pousseline, moi je dis et comme Montine, Annette, ou série de côtés dans fond cochon, comme les Iwa, Ansdeno ou dans Marie, ont frappé mais très faiblement. Donc il y a des sections dans la zone ça c'est par hélicoptère qui est arrivé joindre mon Dieu malheureusement. Madame Obou, c'est que actuellement il est déjà sur le terrain pour l'évaluation, un concept les PDNA. Donc nous-mêmes qui sur le terrain, il faut que nous soyons capables de prendre contact avec nous, puisque c'est nous qui prenons coup, c'est nous qui connaissons pour nous être capables de mettre l'information en main en quelque sorte. Bien sûr, mais nous pas malheureusement, parce que moi toujours là, et dans le coup de là, donc tu as commencé à hélicoptère qui ont volé, qui transportait en pile malade pour nous dans la capitale là, et nous dit chapeau pour eux. Dans le premier temps, ils ont aidé nous en pile. Ils ont fait un voyage pour Al-Pousseline. Alpha état des lieux, malheureusement, la pluie a tombé, et maintenant, en pile bouillard, il n'y a pas de atterri, et depuis là, ça nous pas hélicoptère encore. Donc, ça va gros qui est cassé parce que en pile zone, ce n'est pas hélicoptère seulement qui atteint Mounsayo. Et nous pas comme il faut que M. François Sodil, même vol, nous sommes capables de diminuer considérablement comparativement. Il faut que qu'on y a là que l'association des maires, il faut que délégation, il faut que chambre de commerce, ils chita ensemble, toute association femmes, pour que nous comptions tout blessés, tout ça gagné, pour mettre le gros livre là, parce que le bras fait budget, nous avons à peu près 40 millions de dollars d'indemnités à partir de une fondation d'assurance que Haïti prend pour Caraïbes là. Donc, il faut assurer que comme ça descend côté pour l'aller. Et ensuite, il y a 224 millions de dollars américains que le Fonds monétaire mettait à disposition d'Haïti, capable de prendre là-dedans tout. Donc, il faut que nous bien gérer ça. Donc, François... Bon, bien entendu, nous commençons à réfléchir ensemble des organisations de la société civile pour nous dire qui ça nous besoin
Parce que normalement, après chaque catastrophe naturelle, ils viennent avec des trois prélats qui pas même quelqu'un de l'eau, ou bien côté quelques titans de baou, après un mois, 2 mois chiré, et puis ils passent dans l'aide. Nous-mêmes, nous avons besoin, même là, il a fait de l'école, nous sommes capables de provisoire, des espaces construits, des espaces pour les gens à l'école. Il faut que c'est en tôle, ce n'est pas tapis pour mettre sur eux, parce que vous pas capable d'apprendre en bas chaleur ça. Il y a des bagailles qui pour nous-mêmes, nous mettons tête nous ensemble, nous prenons une déclaration pour nous dire, mais qui ça nous voulait pour le département, parce que le pays, à chaque situation de crise, il construit de nous, vous êtes capable de dire bidonville. Et bidonville, ça est fait avec tapis blé, bidonville, ça est fait avec toutes sortes de tapis gris. Et puis, ça vient rester pour nous, et puis c'est là-dedans qui va créer toute qualité de problème puis devant pour le pays. C'est bien donc, ça. Bon, bidonville là, pas bon pour nous. À chaque fois, on crise ou bien un problème qui passe, c'est bidonville là, tapis qui vient créer. Nous dit non. Nous dit non, nous-mêmes, la grandeur, ça met tête nous ensemble. Oui, son solution provisoire pendant pas qu'on ait fait. Même institution qui a construit, nous sommes capables de dire habitat qui n'a habitat. Donc, il a fait nos bagages sous Machoua qui pas de bonne cité, non, mais fait de ces bidonvilles créés. Prends le son de ça et ensuite pour nous prendre bien. Oui, c'est promiscuité. Donc, deux petites chambres, une chambre pour nous coucher les petits, les mari, et puis une petite chambre pour manger. Ça, nous dit non. Au lieu pour faire quelques formations qu'on y a construit 10 maisons, c'est 10 maisons convenables. Oui, pour nous côté comme la sortie tout. Là, exactement. Banque centrale la sortie à une note parce que nous on a fait et secteur des affaires ou la MCI ou la femme, alors François lui même président de la Chambre de commerce, un programme de recapitalisation pour le secteur de la microfinance. Microfinance, on connaît comme une forme impliquée dans ça. Mécanisme a mis en place pour fonds de recapitalisation de institutions microfinance qui sont dans le département. Un fonds de recapitalisation des micro, petites et moyennes entreprises. Je suppose que la musique, ça sonne bien dans les oreilles, pas vrai? Fonds de reconstruction. Il va être assez nouveau comme ça pour entendre la reconstruction en milieu rural. Vous avez dit ça qui passe dans le milieu rural. Là. Il n'y a pas le milieu urbain, mais il y a le milieu urbain tout. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressant dans le milieu rural. Là, il y a des programmes. On va mettre 5% down, suppose qu'on construit $10 000 pour 5% là de simplement, ou un intérêt de 10%, il a allé sur une période de 20 ans. Avant que je me la parole, Mme Oubour, ou même François Chavenet, qui sont pensés de mécanisme, comment on est capable de bénéficier de ça dans la grandeur, le montant l'argent ça peut venir pour ne pas favoriser un département par rapport à l'autre. Ok. Premièrement, je vais dire c'est que, bon, qui enveloppe ça va représenter, parce que là, quand on monte ça, on divise par nombre de mon département, bien nombre de victimes, par contre, qui moyenne, ça va pas nous, par, si tu veux, maison ou bien possibilité de refinancement. Ça, c'est la première question. La deuxième chose que je pense qui est extrêmement importante là, c'est qu'il faut un retour à Santaréon des Nord. C'est-à-dire, on dit qu'il va reconstruire un caille, mais si je dis à déterminer que ça, c'est son faille que le terrain là est, il faut nous protéger les citoyens ça malgré lui-même. Et Haïti, je dis à une conclusion que je dirais, c'est que nous ne sommes pas capables de passer par les Nord. Parce que si on a un terrain qui va le tuer, mais il faut connaître que le terrain ça pas propice, il faut qu'il soit capable de déplacer. Parce qu'il y a un plus gros problème qui vient dans la zone, c'est que le grand pile côté, pendant que vous signalez, c'est un pile glissement de terrain, etc. Donc, une cartographie que nous avons fait sur les risques sismiques de la grandance, mais il faut mettre la contribution d'abord pour que le prochain investissement n'est pas perdu. Parce que même si vous construisez au nord, mais que c'est son faille ou construire des questions, ça capable de résister. Donc, une question de connaissance côté Baïwadi. Deuxièmement, c'est vraiment bien identifier qui compagnie, qui entreprise, qui victime. Et nous ne pouvons pas parler de reconstruction et de capitalisation sans ne pas passer tout par la fiscalisation. Madame, vous connaissez très bien, dans l'époque, tu as un Mathieu, tu as un inventaire ou un inventaire des entreprises, mais très peu là-dedans, c'est des gens qui étaient fiscalisés. Parce que l'époque 2004, même qui sont comptables, ils ont fait ça, les recapitalisations pour les gens qui étaient victimes d'opération Bagdad, mais ils étaient basés sur le bilan compagnie. Puis on a fait une recapitalisation. Allô? Oui, ça va? Oui. Donc, il est extrêmement important que
moun yo identifié et pour ne pas bailler tête nous mentir sur qui quantité moun que n'a capable vraiment bailler support là parce que victimes yo en pile, les besoins sont énormes et il y a des priorités pour bailler tout. C'est-à-dire que c'est bien pour nous capable capitaliser petites et moyennes entreprises, mais il est aussi important que petit moun yo nous revoyons l'école, que l'école de commerce recommence le travail, etc. Donc, ça, c'est l'aspect monétaire, là, je présente nous là. C'est qui ça nous va juste qui doit s'amener, nous? Comment nous-mêmes nous allons aller dedans? Il y a l'aspect fiscal là, et c'est là que Manao Bou t'a parlé tout à l'heure, il y a tout secteur touché. Il y a d'autres bagages qui. Vas-y. C'est ça. Donc, je même pensé que je dis à la toute fois que l'université, nous remettons au centre de la recherche et du développement pour qu'il y ait pensé pour le département et tout, il y a formé en fonction de besoins et département. Ça, c'est très important parce que l'argent n'a pas résolu le problème. Parce que nous avons apporté l'argent, si nous construisons mal, il y a plus de problèmes. Donc, il y a bon d'autres acteurs qui peuvent entrer, aménagement territoire, l'autre ministère est supposé entrer dans le jouet là, que le travail public, que le ministère de l'Intérieur, tout ça est supposé prendre en considération. Alors, ça me semble là, c'est des aspects monétaires question, finance que la Banque centrale la prend, un chapitre. Mais il y a un autre chapitre qui est tout aussi important, et ça, c'est ça, Mme Moubou, a attiré l'attention. Nous, et ça, comme dit, nous faisons une chita avec les Nations Unies qui pourra faire PDNA, qui pourra faire évaluation. Parce que si nous ne pas dit exactement tout côté qu'il y a un problème, les pourra faire budget, ils pourra le faire à partir de mauvaises informations. Donc, c'est dans ce sens ça que je dis à la société civile, nous, quel secteur des affaires, quelle femme, quel garçon, quelle association, pour que nous rencontrions avec eux, parce que nous avons une deuxième bataille pour le mener, le pour faire budget, c'est pas nous décret budgétaire que le bralier, qui a commencé le 1er octobre. Et c'est ça qui est passé après Mathieu, moi, on a plein de Mathieu jusqu'à présent. Au bout bien dit que quand il était déjà crasé, il était fait des bagages provisoires, c'est dans le provisoire que tout casé là qu'on y a là. Donc si nous voulons que l'on fait évaluation, nous avons ouvert pour nous faire clair pour que le budget, pour nous avoir les projets d'investissement public pour département, pour communes et sections communales, comment pour l'argent descendre venir joindre. Alors Madame Obou, je crois que nous avons pile de travail pour nous faire malgré nous soyez blessés jusqu'à présent pour avancer. Vas-y. Justement, dimanche matin, à 8 h, nous sommes chita avec une grande délégation au grade des Nations Unies. Donc, secteur femme n'a été représenté sous leadership Mofedga. Nous avons gagné plusieurs organisations de femmes qui ont participé, organisations de jeunes. Nous avons gagné tout et maire. Je suis capable de dire Jérémy qui est présenté parce que Mounsayo, c'est des spécialistes qui sont dans les Nations Unies, ils ont besoin de faire un inventaire de situation même pour agir. Et heureusement, nous avons eu une chance de participer dans la rencontre ça dimanche là et nous sommes allés avec des données, nous sommes capables de dire tout à fait satisfaisant. Mais c'est toujours des données partielles. Comme nous disons, nous ne pouvons pas jamais finir gagner et tout cas. Parce qu'il y a des blocs qui détruisent net. Il faut que nous monde dans la zone là qui a fait évaluation pour vous. Yep. Bon, statistique, ce n'est pas mathématique, il n'est pas obligé exact, mais préférez me plus possible. Et les données ça, moi, je dis déjà, bataille qui peut mener dans l'affaire budget 2021-2022, c'est pour nous caler genoux, pour nous capables de joindre des fonds, pour nous aller plus en avant, non, mais au moins remettre quand même des. Si nous faisons ça, simplement, nous sommes capables d'arriver dans une situation, il faut que nous reconstruisons et reconstruisons différemment. Jean-Charles Venet a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste pour l'argent, qu'on y a, si je construis là. C'est grave qui arrive dans le sud, ils sont ingénieurs qui disent ça. Ils ont utilisé sable en mer pour construction. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire? Ou le ministère du Commerce qu'on y a là, ou bien pour le travail avec l'ingénieur municipal, pour nous contrôler le fait qu'il a construit caillou tout. Qualité, ça, tout élément ça. Qualité, c'est ça. Voilà. Donc, je crois que nous ne pas supposer l'endormir même là qu'on y a là, mais l'argent là. Non, pas de dormir, mais à chaque situation, c'est ça privé. Après Mathieu, nous avons gagné un pile ONG qui a aidé, et puis pendant, il y a un relèvement, il n'y a pas même fin fête, et puis il y a un cyclone qui frappe Grand Nord, et puis tout levé à Nord, et puis c'est dans le même état. Donc nous avons souhaité pendant que nous toujours en période cyclonique, pour ne pas gagner une autre catastrophe dans l'autre zone, qui pourrait le faire déplacer, quitter nous, Jean nous, quand que un budget est élaboré pour ça.
C'est comme ça, sous Mathieu, ça t'est arrivé. Pendant que le budget, tout bagaille a préparé pour faire relancement économique dans toute qualité secteur, et puis l'an nord, un cyclone passe, et puis tout le monde levé, aller, et puis ils quitté nous dans le même état. Pour nous, séisme fait toute projection sur nous, mais après 2 mois, 3 mois, si pas rien qui fait, ou capable de dire, ou bien on l'appui, ou inondation passe sur l'autre côté, et puis tout le monde vire aller, tout budget tombe dans de l'eau. Donc c'est ça, pour mettre toute vigilance nous, pour nous capables de contrôler, et pour même ça qui est arrivé à pas arriver encore. Très bien ça. Chavner, vous avez un dernier mot comme homme d'affaires, entrepreneur dans la zone, qui message va lancer, nous avons quelques mesures que la Banque centrale prend, qui position par nous dans le secteur des affaires là? Bon, écoutez, Christian, moi, apprécier qu'il y ait des programmes qui mettaient sur pied pour aider, pour colmater certaines brèches. Encore une fois, si mal fait moyenne, que ça représente pas peut-être pas grand-chose. Même penser que ça va permettre de nous faire soutenir, comme on dit, mais nous avons obligation pour nous réfléchir, pays à réfléchir et zones pour que nous générer plus de richesse, pour nous mettre plus de productivité. Dans la recherche que nous faisons, Haïti a à peu près un tiers ou un quart de productivité reste zone. Et donc, il y a des choses qu'il faut nous améliorer. Il y a des choses qui sont très sensibles à lui, surtout dans le grand ensemble, des paysans, côté petits paysans, je veux dire, qui ne veulent pas faire agriculture. Dans la zone là, il y a des clients qui ont des vétiver. Si on n'a pas envie qu'un puis quoi mange comme ça pour aller racheter vétiver là, parce que dit ardu. La question de l'outillage de l'agriculteur haïtien aujourd'hui, nous mettez sur le tapis. Soit l'on côté Costa Rica, personne n'a brûlé, a fait brûler, parce que toute feuille, toute pied, toute branche convertie en biomasse. Nous-mêmes, nous ne sommes pas équipés pour que ça, les paysans mettent du feu dans le monde. C'est parce que nous n'avons pas des outils mécaniques qui te permettent de rapidement tailler et rager, qui empêchent de planter poivre, bien planter maïs. Donc, il faut nous adresser ces questions pour que nous ayons plus efficient. Parce que si la jeunesse délaisse les produits, les traditions, les techniques de culture, mais nous allons continuer à importer. Les questions vous maîtriser mieux que moi, coût d'importation à Haïti. Et ça permet de me rappeler un mot que Gaël Pressoir a dit. Au lieu d'essayer d'exporter quelques centaines de millions de dollars, pourquoi ça ne va pas essayer de réduire de 2 milliards, mais 2 milliards et manger qu'on a importé? Il a fait une équation qui est peut-être plus équilibrée. Parce que je dis à question de dignité humaine, il est attaqué, il est sous-alimenté, et il y a un pile pression sur toutes les ressources, tout ça qui fait valeur, par exemple, et un paquet et on y a besoin tout ça possible. Nous casser tout bon en mer. La caille nous tout construit avec sable en mer, alors que il y a 3 rivières qui capable des matériaux de qualité. Mais il s'agirait que des entrepreneurs qui jouent un financement pour mettre des gravelles qui peuvent différents sables lavés, sables cassés et des gravelles de qualité. À ce moment-là, un aspect normatif que à chaque fois que vous tournez en page qui vient mettre sur le tapis. Est-ce que vous quittez mon yon dégagé, vous craser le littoral là? Tsunami capable de venir, etc., ou perdre du plage là, donc pas de valeur ajoutée, capacité touristique plage là, ok? Ou va quitter des infrastructures de mauvaise qualité faites qui pas capable de protéger mon yon, et me fait un document sur ça en 2013 pour me mettre le Premier ministre la montre, pour me alerter sur le danger. Ça veut dire que mon yon pas de fiscalité là-dedans non plus, l'État va toucher rien, ou va quitter mon yon construire des sommes énormes, des constructions qui pas de valeur bancable, vraiment, parce que je dis à la on a un petit scanner passé dans le colonne, on connaît qui ça le fait depuis si frères ou on t'a dit. Donc, nous pas gagné le choix qu'en même temps qu'on avait essayé de sortir dans l'urgence, que la planification sérieuse à moyen et long terme est incontournable. J'aimerais dire très souvent dans des discussions, et ça aussi, il faut nous admettre que malheureusement, la question nous l'a maternelle cette matière. C'est-à-dire que dans la loi de la classe maternelle, on petit chaise tout petit, tout bas, pour les chita pour commencer à apprendre. Et je dis qu'il faut nous résigner pour nous connaître exactement côté Nia et une fois pour toutes, nous décider que nous allons aller monter étage pour que nous ayons un édifice qui arrive dans le dernier étage qui est solide et que nous sommes capables de compter sur lui et qui est bancable. Merci beaucoup, Mme Rose Lorbeau, coordonnatrice mouvement Femme Vaillant Développement Grandos. C'est moi qui ai ajouté Vaillant parce qu'elle est tellement vaillant dans l'émission.
Et François Chavenet, entrepreneur qui est dans l'hôtellerie, je crois que mon grand est fier, je nous défends aujourd'hui là pour nous mettre en bas projecteur, mais ça qui est passé dans la zone. Alors, un petit mot tout petit m'a pas ajouté. Comme M. François et parlé de l'enmer, de système gabotage, nous gagnons 10 communes côtières sous 14. C'est bien ça. Yo, ingénieur yo dit 1 kilomètre route coûte yo $1 million américains. 1 kilomètre l'enmer pas coûté rien. Nous demandons yo s'il vous plaît, gardez si yo a structuré transport maritime pour nous, le Matissan rebloqué, mais pour moun nan grandance pas souffrir toute qualité souffrance. Donc nous avons 10 communes qui ont recevoir bateau et parmi eux il y a 4 sports qui déjà étaient préparés, ça qui endommagé yo ya va capable ranger yo, aménager yo et garder dans l'autre qui ça n'a fait parce que l'autre voilier rentrer là-dedans. C'est bien ça. Pour capable mettre système transport maritime pour nous update et que machin nous madame Sarah nous femmes yo à suspendre subir viol dans tête camion et à suspendre subir toutes sortes de violences dans voyage dans nuit sous tête camion au pâté avec coup de balle dans Matissan. Merci beaucoup. Nous disons tout le monde virer, j'ai gardé la grandance pour nous. Si moun yo besoin à l'école, nous avons 63 777 timoun qui besoin entrer dans l'école en octobre là que l'école yo crasé et endommagé pas pour côté pour yo aller. Merci beaucoup. Moi pour remercier si parlement pas fonctionnel, parlement virtuel là m'a boy émission ça pour budget qui va le fait pour l'exercice fiscal 2021-2022 pour bien traiter nous capable du département Grandas. C'est un grand plaisir. Ciao. À la semaine.